Bonsoir Béatrice. Bonsoir à toutes. Hop. Je ne vous voyais pas. Bonsoir Christine. Bonsoir Rachel. Bonsoir Véronique. Bonsoir Sylvie. Hop. Bonsoir Amélie. Bonsoir Christelle. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Gigi. Bonsoir Valérie. Bonsoir Amandine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bonsoir Stéphanie. Alors, je vous présente le projet d'aujourd'hui qui est celui-ci. Alors, c'est une petite carte un peu spéciale qu'on va faire un petit tour dans l'océan. Elle s'ouvre avec un aimant, étonnamment. Et voilà ma petite carte. Hop. Donc, on peut y voir des petites choses que j'ai mises suivant différentes hauteurs. Bonsoir Christiane. Donc, je vous rappelle que c'était pas mon thème de prédilection au départ, que j'avais pas du tout flashé sur cette collection, et qu'en fait, bonsoir Christophe, bonsoir Edith, et qu'en fait le problème c'est que j'ai vu les papiers et que j'ai fini par m'acheter la totale. Voilà, j'ai craqué totalement. Mais bon, c'est normal en même temps, on aime nos produits, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc je vous propose de réaliser cette petite carte aujourd'hui. Ça vous plaît? Ah bah c'est génial. J'en suis très contente. Moi, je me suis amusée à la faire. Honnêtement, c'est très sympa. Vous allez voir qu'en fait, c'est très facile. Il faut juste être bien droite au niveau de ces dimensions. Voilà. Une fois que ces dimensions sont respectées, en fait, il n'y a aucune difficulté à faire cette carte. Bonsoir Chantal, bonsoir Sandrine. Véronique, ça te plaît aussi? Bon, bah c'est génial. Alors, il ne faut pas beaucoup de papier. Je vous avais mis 2 feuilles de papier cartonné, donc on m'avait demandé. Donc moi, j'ai utilisé du riche raisin. Et pour la déco, bien entendu, j'ai utilisé mes papiers qui sont là et du murmure blanc pour la déco. Donc toujours ces papiers sur le thème sous l'océan. Ils sont superbes. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Marie-Hélène. En replay Rachel, mais il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça justement. Toi aussi Stéphanie, t'as craqué. Bah voilà. Alors je regarde toujours un petit peu de biais, mais j'ai tous vos messages, moi, qui arrivent sur le côté. Donc comme ça, je vois tout le monde un petit peu. Bonjour Sylvie, c'est gentil à vous. Bonsoir Laurence. Donc on va réaliser ensemble cette carte. Donc si vous la réalisez en même temps que moi, je vous propose de sortir votre papier cartonné coloré au thème du papier que vous allez prendre. Voilà. Je vais vous remontrer sur mon plan de travail la promotion de ce mois-ci. Alors, par rapport à Stampin' Up, comme vous le savez, 60 € d'achat, vous avez le droit à un bon, à ce qu'on appelle un coupon. Une référence de coupon qui vous est envoyée directement par Stampin' Up et vous pourrez utiliser, donc c'est 6 € par tranche de 60 € d'achat que vous pourrez utiliser au mois d'août. Donc c'est génial puisqu'il y a un nouveau catalogue qui sort au mois d'août, donc ça peut permettre de se faire plaisir. Amélie, t'avais craqué aussi? Bah ouais, c'est ça. Donc bien entendu, ils sont cumulables ces coupons. Donc si vous dépensez 60 €, vous avez un coupon de 6 €. Si vous dépensez 120 €, vous avez 12 € à dépenser. Donc ça fait quand même une réduction de 10%. C'est pas négligeable. Et ce mois-ci, je vais juste changer mon écran. Hop. Voilà. Alors, en utilisant mon code hôtesse, voilà le petit cadeau que vous recevez en plus ce mois-ci. Donc le mois dernier, c'était des papiers. Donc je vous offre ce petit appareil pour faire des nœuds et 5 mètres de ruban. Donc j'ai mis ces couleurs-là parce que c'est celle qui était à côté de moi pour vous montrer le volume que ça peut donner. Après, j'ai une collection, donc en fait, je vous fais un petit assortiment. Voilà. J'espère que ça vous convient. Donc maintenant, eh ben, on va se mettre au travail. Hop, je pousse tous mes petits rubans.
on prend le coupe-papier. Bonsoir Nisa. Et donc moi j'ai utilisé du riche raisin. Alors vous allez couper 3 morceaux, 3 rectangles de 10 cm sur 14. Oui Stéphanie, c'est très utile comme cadeau. Donc 10 cm sur 14, donc sur votre feuille, dans les 29,7 cm, vous coupez à 14, de façon à ne pas gâcher de papier. Et ensuite, ça vous fait déjà 2 morceaux de 10. Et on va en faire un troisième. Donc 10 cm. Par 14. Donc, celui du fond, on va le laisser comme il est. Et ces deux-là, on va les évider à l'intérieur de façon à créer un cadre. C'est ce qui permet ici d'ajouter des petites choses à l'intérieur et d'avoir cet effet 3D en fait sur le projet. Et vous allez voir, c'est très simple. Il faut prendre des mesures simples. Il est là, Nisa. Donc n'oubliez pas qu'il y a un petit décalage entre le moment où j'arrive à voir vos questions et vos petits commentaires et le moment où je les vois et où moi je vous parle. Donc c'est juste quelques secondes, mais c'est vrai que ça peut... je suis toujours un petit peu en décalage par rapport à vous. Donc 10 cm par 14. Donc là, on va tout simplement... Hop, je vais pousser ça parce que j'en ai pas besoin. Faire des découpes à 1 cm. Alors moi, je vais mettre mon coupe-papier dans l'autre sens. Je vais essayer quand même que vous voyez bien. Parce que j'ai besoin de voir les petits curseurs en fait qui sont là. Donc là, j'ai mis ma réglette en centimètres cette fois-ci. Puisqu'en fait, je veux me servir des centimètres ici et des ceux-là, de façon à ne pas tracer mon papier. C'est une habitude à prendre puisque si vous n'êtes pas à l'aise, par contre, vous tracez votre centimètre, il n'y a pas de souci. Moi, c'est vrai que je suis habituée à travailler de cette manière-là. Donc, je le place à 1 cm. Je vérifie en dessous, c'est bon. Là, mon petit curseur, il est sur 1 et hop. Je pousse jusque 13 et j'ai ma première ligne de faite. Je replace à 1 cm. Je mets mon curseur cette fois-ci sur 9. Je l'applique et je vais jusque 1 ici. Et on tourne comme ça tout doucement son projet. Là, je suis sur 1. Hop. Je pousse jusque 13. Hello Mag. Bonjour Sophie. Merci Muriel. Donc je soulève et je continue comme ça. Et donc je vais avoir mon premier cadre de fait. Vous avez vu, c'est rapide. Hein, c'est l'avantage d'avoir un coupe-papier auquel on est habitué. Plus vous l'utilisez et plus en fait vous êtes à l'aise avec. Vous voyez, ça se défait tout seul. Donc on fait la même chose sur le deuxième. Alors moi j'ai fait que 2, mais vous pouvez bien entendu rajouter des étages supplémentaires. Il n'y a pas de souci. Donc de 1 à 13. Ce qui est bien par contre, c'est qu'à chaque fois que vous vous revoyez sur mes lives, vous faites des petits coucous, comme quoi le monde est très petit, n'est-ce pas? Bonne soirée Marceline, pas de souci. Bonjour Colette. Bonjour Brigitte. Donc hop, je coupe de 1 ici jusque 9. Et un petit dernier pour la haute. Voilà.
Je vous mens pas, hein, je l'ai fait devant vous, ça se découpe tout seul. Et c'est très très simple en fait comme technique. Il n'y a pas de souci Laurence en fait. Bonsoir Yvette. Tu le fais avec le matériel où tu es à l'aise. Moi je suis très à l'aise avec mon matériel. Et c'est pour ça que vous me voyez toujours l'utiliser facilement. Voilà, je me sens bien avec. Donc c'est normal que je l'utilise de cette manière-là. Donc là, on va mettre de côté ces 3 morceaux et on va s'occuper maintenant de construire l'accordéon. Alors moi, l'accordéon, je l'ai fait en 2 fois. C'est un choix particulier, c'est aussi pour que je maintienne bien mon projet droit. Vous pouvez le faire en une seule fois, il n'y a pas de souci. Il suffit après de rajouter même des étages supplémentaires. Ça peut d'ailleurs vous montrer la technique pour rajouter des étages en plus. Donc j'ai coupé ici mon papier qui me restait à 10 cm de large, puisqu'en fait l'accordéon va s'appliquer ici sur ces 10 cm qui sont là. Et je vais faire des plis tous les 1 cm. Et à chaque fois que je fais un accordéon, vous n'oubliez pas, il faut retourner votre papier de façon à ce que on respecte la fibre du papier. En le pliant de cette manière-là avec le coupe-papier, en fait, notre lame de pli aide le papier à bien se plier. Et ce qu'il faut après, c'est le plier correctement. Donc, je fais 3 plis et je coupe à 4 cm et on va en faire 4 comme ça. cm et à 4 je coupe. Donc de la même manière, si vous ne voulez pas faire 3 étages, vous pouvez en faire que 2 et vous suffire de ces 2 morceaux là, bien entendu. Donc à chaque fois, je retourne mon papier pour que les plis soient dans le bon sens de pli ensuite, pour former mon accordéon. Bonjour Flo. Et ouais, ça va faire un peu juste pour le petit dernier. Je vais recouper ce morceau-là à 10 cm, donc sur 4. Je fais des plis tous les 1 cm. Bonsoir, bonsoir pour celles qui arrivent. Et à 4, je coupe. Donc là, c'est notre structure de papier. Ce que je vais couper tout de suite, c'est la base de carte de façon à ce qu'on puisse ranger une partie du massicot déjà pour un moment et qu'on puisse commencer à plier ensemble. Alors, je l'ai faite en 2 parties. Puisque, en fait, pour faire tout le tour de ma carte, il me manquerait quelques millimètres. Sauf que ces quelques millimètres-là, je trouve qu'ils sont importants. Et s'ils ne sont pas là, ça va gêner. Donc, moi, je l'ai fait en 2 parties. Alors ici, ma base de carte faisait 14. Sauf que je rajoute l'accordéon. Donc, ça va rajouter quelques millimètres. Donc, on va partir sur un 14,2 ou 14,3 suivant vos envies. Je vais mettre entre les deux. Et je fais un pli. Je vais repousser d'1 centimètre par rapport à la hauteur de mon accordéon. Donc je retourne vers 8,2, hop, et je fais un pli. Et ensuite je vais pousser, je sais pas, jusqu'à 13 ou 14. Et je coupe. Et je garde cette partie-là de côté, je pourrais m'en servir pour autre chose. Et maintenant je coupe à 10 cm et ça me fera les 2 retours de rabat. Ne vous inquiétez pas, en voyant, vous allez comprendre exactement de quoi je veux parler. Donc, les 2 morceaux là que je viens de couper, où est-ce que j'ai... Il est là. Il était devant mes yeux, je ne le voyais pas.
je marque les plis. Et en fait, c'est ce qui va englober mon travail ensuite. Dans ce sens-là, ça sera vachement mieux. Voilà. Et ça sera le dessus de notre projet, en fait. Donc, on va commencer par cette partie-là. On va couper tout de suite. Donc, on va plier, marquer les plis ici de chaque petit morceau. De l'accordéon. Donc, n'oubliez pas la bosse sur l'intérieur et la vallée sur l'extérieur. Il n'y a pas de message, tout va bien. Bonsoir Odile. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi Stéphanie. Il faut oser utiliser son matériel, quitte à prendre du brouillon pour se lancer au départ si on ne veut pas abîmer son papier, ce que je comprends bien. Hein. Mais Laurence, plus tu utiliseras ton matériel et plus tu te sentiras à l'aise en fait. Donc les 4 petits accordéons sont montés. Je vais juste couper un petit peu au niveau des angles des 4, de façon à ce que le haut ne se voie pas sur la coupe quand je vais coller mes cadres dessus. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Je vais vous les laisser là. J'enlève juste les petites pointes en haut et en bas, de façon à ce que quand je vais coller les cadres dessus, on ne voie pas ces petits morceaux. Ça amène juste un travail plus propre en fait. Bonsoir Céline, bonsoir Fatou, bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Anne-Marie. Donc on enlève les petites bordures. Voilà. Donc une fois qu'on est là, on peut tout à fait commencer à coller nos papiers. Déjà parce que j'aime bien voir un peu ce que ça donne rapidement. Alors, hop. Vous mettez de la colle sur l'un des petits rebords. Et vous allez appliquer votre cadre dessus. Comme ceci. Et bien entendu, vous faites la même chose de l'autre côté. Oh Marie, t'inquiète pas, c'est vraiment pas compliqué. Tu peux commencer, si tu le veux, par couper 3 cadres de 10 sur 14. Et sur 2 d'entre eux, il faut que tu évites l'intérieur en laissant que 1 cm. Comme ceci. Tu vas voir, tu vas reprendre vite, puisqu'après, je vais prendre du temps sur la déco. Donc, je pense que le plus important, c'est de faire la matrice, puisqu'après, en fin de compte, tu peux le décorer comme tu as envie. Et je trouvais que ce papier sous l'océan supportait bien justement cette décoration. Donc, j'ai installé maintenant l'autre cadre, juste en face, comme ceci.
Voilà. Et je fais l'autre côté. Donc jusque-là, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce projet? Est-ce qu'il y a quelque chose où il vous manque une explication en fait? Pendant que je continue. Marie, tu l'as reçu ce matin? Il est beau, hein, il est vraiment magnifique. Alors, hop. Donc je colle le deuxième petit accordéon de l'autre côté. Et je vais mettre le petit dernier en place également. Je l'applique bien, c'est bien droit. Et voilà. Tout à fait Valérie, tu peux également mettre du papier fenêtré pour faire l'effet aquarium suivant ce qu'on fait. Maintenant c'est vrai que c'est un papier que j'utilise moins dans ce style de carte parce que c'est un papier qui reste cher et je préfère l'utiliser vraiment pour tout ce qui est carte checker par exemple, où vraiment on retrouve un effet magnifique sur cet effet fenêtré. Ici, normalement, donc, on va coller la dernière partie. Moi, je vous conseillerais déjà de mettre la déco, ça sera beaucoup plus facile pour la coller ensuite à l'intérieur. Alors, en papier, je pense que je vais réutiliser le même puisqu'il m'a bien plu. Donc là, on voit mes découpages. Hein. Mais vous me connaissez, je découpe beaucoup. Alors, lequel j'avais pris? Donc, on pourrait utiliser celui-là. Donc, ma base faisant 14 par 10, on va partir ici toujours sur 14, pas sur 14, mais sur 13,5. Et on va partir sur du 9,5. De façon à avoir juste un petit rebord et à couvrir en fait tout l'intérieur de la carte. Donc, je vais le mettre comme ceci et ensuite on pourra l'insérer à l'intérieur de notre projet. C'est bon. Donc maintenant, je vais l'appliquer comme ceci au niveau du projet. Hop. Donc, on met un petit peu de colle sur la languette et je fais attention au sens que j'utilise pour le coller. Ah mais je suis d'accord avec toi Brigitte, hein, c'est une excellente idée le papier fenêtré. Hein. J'avais fait une année où je le colorais en fait, mais c'est vraiment pas facile à faire. Par contre ça faisait des fonds très originaux. Alors là par contre j'ai mis un petit peu trop de colle et je voudrais pas que ça bave.
Donc voilà la base de notre carte qui se monte. Et donc ici, on va insérer nos deux parties. Donc l'accordéon se ferme. Donc on va insérer une base comme ceci. Et la deuxième, si elle veut bien venir avec moi, comme cela. Et j'ai 2 mm de trop que je vais pouvoir enlever. Ouais, 2 mm. Donc j'en enlever un de chaque côté, de façon à ce que mon projet soit bien nickel. Il faut toujours pouvoir rectifier légèrement quand on fait des retours de cartes en fait. Par contre, quand j'enlève des tout petits morceaux, ça a une légère tendance, les déchets, à se mettre dans ma rainure. Voilà. Je vais faire pareil avec celui-ci pour que mon projet reste centré. Oh. Et j'ai abîmé ma lame. Bon, bah ça arrive, hein, c'est fait. Voilà. Donc là, on va pouvoir coller ces deux parties à l'arrière. Toujours pas de questions? Wow, je dois vachement bien expliquer ce soir. Hein. Hop. Donc on applique ici sur l'intérieur en faisant attention au haut et en bas. Je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de la rainure. Un premier rabat d'installer et on va installer le deuxième. Et je me suis mis de la colle. Donc voilà l'intérieur de notre carte. Donc je pense que jusque là il n'y a pas trop de difficultés. Je vais juste changer ma lame. Je voudrais pas abîmer mon papier. Et j'en ai là. Ah, c'est gentil. Juste après, en fait, Amandine. Et c'est là qu'on va pouvoir décorer, justement. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je remets juste, hop, une lame pour pas être embêtée. On va habiller l'intérieur, l'extérieur. Donc moi, à l'intérieur, vous remarquerez que j'ai mis des petits papiers blancs ici pour décorer. Je vais prendre une feuille, une chute de papier blanc. Donc, comme d'habitude, ma base faisant ici 7 cm et 10 de hauteur, je vais partir sur une base de 6,5 sur 10, sur 6,5 sur 9,5. Donc, je vais partir comme ça, 9,5 par rapport à mon papier, sur 6,5. Oui, je vois ça, vous êtes très 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 attentive. Sandrine, pendant que j'y pense, tu as un petit paquet qui part demain par rapport à ta commande du mois de juin. Je ne t'ai pas oublié, tout est noté, il n'y a pas de souci. Et comme ça vient d'arriver, ça va repartir tout de suite. Et je vais préparer, je pense que j'ai fait la même chose mais pour l'extérieur, donc je vais en faire une deuxième fois. 9,5 par 6,5. Donc en fait, Amandine, je mets toujours le fond parce qu'il est plus facile de le coller avant qu'après.
Et ensuite, suivant le papier que tu prends, je préfère souvent mettre la déco ensuite, puisque je la positionne un petit peu dessus pour voir ce que ça donne. Je préfère attendre que tout soit monté et petit à petit ensuite décorer les intérieurs. Donc, je vais faire l'extérieur là parce que j'avais fait des petits tampons. Je trouvais ça plus sympa que le papier à l'intérieur. Voilà. Les mêmes dimensions sur l'intérieur. Et moi j'ai mis, je me suis servi des tampons de façon à amener un petit peu de déco. Alors j'avais utilisé les petits poissons. Maintenant on peut prendre celui qu'on veut sur ce set. Hein. Franchement, on peut mettre juste des petits points, ça peut être très sympa. Ou les hippocampes qui sont là, ou tout simplement les herbes. Ça après c'est vraiment à vous de voir. Je vais remettre mes petits poissons. Alors je ne sais pas si vous avez vu la petite subtilité, mais alors c'est vraiment tout petit. Hein. Regardez bien les poissons de chaque côté, en fait, à chaque fois, ils vont vers les baleines. Alors après, je pense qu'à terme, les petits poissons, eux, vont fuir les baleines, mais je trouvais que c'était plus sympa qu'ils aillent dans le sens de la carte, tout simplement. Donc c'est juste faire attention dans quel sens on place nos papiers ensuite. C'est une petite subtilité, mais je pense que c'est important. Bonsoir Francesca. Donc hop, je vais mettre mes petits poissons. C'est juste 2 tampons, hein, c'est rien de grave, rien de compliqué à faire. Mais par contre, je pense que voilà, c'est important ces petits détails qui habillent l'intérieur de nos projets. Et là, je les fais dans l'autre sens. Tout à fait, il est dedans là déjà, Sylvie, le papier imprimé. Je l'ai mis au tout début avant de coller le fond justement, de façon à pouvoir coller toute ma feuille imprimée dedans. Et ensuite, je vais coller sur les rebords en fait la décoration. Donc mes baleines, les petites herbes, les tortues, tout ça je les colle ensuite. Tout à fait, tu peux mettre des petites photos d'identité et ça peut te permettre d'envoyer ça en cadeau. Sur les rabats, en effet, Sylvie, j'ai mis du papier imprimé, mais de l'autre sur l'extérieur en fait, pas dans l'intérieur. J'avais du principe que sur l'intérieur, on peut aussi mettre des petits mots en fait. C'est le principe d'une carte, c'est aussi d'écrire un petit peu. Généralement, on met un petit message. D'ailleurs, on peut très bien choisir dans les sets de tampons de rajouter des tampons supplémentaires de messages plutôt que de les écrire à la main. Et sur l'arrière, on va rajouter de toute façon un papier blanc. Donc on peut très bien dans ces cas-là décider d'écrire à l'arrière. Mais j'aimais bien l'effet caché de l'intérieur en fait. Voilà. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà décorer cette partie-là. Hop. Et je vais vous montrer, pour celles qui ne connaîtraient pas, l'effet miroir de façon à voir la baleine dans les deux sens. Donc je vais me servir de ma perforatrice pour couper ma baleine. Ici. Et je ne sais pas si vous avez vu sur le projet, moi j'ai mis des baleines qui se regardent. Donc on va s'occuper de l'effet miroir de façon à avoir une baleine qui regarde sa copine. Donc ma petite baleine, elle est là.
je vais l'appliquer comme ceci. Alors, dedans, j'ai mis ma feuille de silicone, de façon à avoir l'effet miroir. J'utilise pour le coup mon encre bleu nuit, de façon à avoir une baleine foncée. Tout à fait, Sylvie, j'ai collé le papier blanc à l'extérieur et dessus, je vais rajouter ensuite du papier imprimé. Et d'ailleurs, si je n'ai pas ajouté le papier imprimé, c'est pour une très très bonne raison, c'est que j'ai d'abord un aimant à coller. Je réfléchis 2 secondes, c'est ça que je voulais. Voilà. Je mets ma boîte de tampons toujours en dessous de mon couvercle, comme ça c'est à la même hauteur, ce qui fait que mon couvercle est droit. Et si mon couvercle est droit, je n'ai pas d'encre qui va partout sur mon projet, tout autour de la plaque en fait. Donc là, je mets ma baleine sur la feuille de silicone. On va le faire 2-3 fois. Voilà. On va prendre une chute de papier blanc. On va la poser dessus. Et on va réappliquer la baleine pour bien appuyer dessus. Et ma baleine est nickel, d'un côté et de l'autre. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'ensuite je vais utiliser ma perforatrice. Or, si je n'ai pas mis le dessin des deux côtés, en fin de compte, je vais avoir du mal à voir l'empreinte si je ne l'ai pas fait des deux côtés, puisque ma perforatrice coupe dans ce côté-là. Et moi, je veux celle-ci. Donc il faut impérativement qu'elle soit des deux côtés de notre papier, de façon à bien viser en fait. Certaines connaissent déjà la technique, mais peut-être pas tout le monde. Merci Stéphanie. Bonjour Delphine. Ah, bonjour Séverine. Il y a du monde ce soir. Ah, j'ai pas coupé l'angle. Voilà. Donc ma baleine, elle est dans les deux sens et donc je peux les installer toutes les deux et elles peuvent se regarder. J'adore cet effet miroir. Donc j'en avais mis une en 3D dans le fond. Bonsoir Sandra, quel joli prénom elle a, cette charmante jeune femme. Franchement, on est d'accord. Eh bien écoute, le replay, il n'y a pas de souci. Si tu as besoin, il y a la chaîne YouTube et tu y trouveras toutes les vidéos. Alors le silicone, Sandrine, ça sert à plein de choses. Quand tu as besoin de coller des morceaux très très fins, un peu avec comme de la dentelle ou les papillons qui sont sur toute une branche, le temps que tu mettes de la colle au début du projet et que tu arrives à la fin, le haut a déjà séché en fait, d'une manière générale. Alors qu'avec la feuille de silicone et un petit doigt éponge ou un bout d'éponge, tu te retrouves à pouvoir en mettre partout rapidement. Et je l'ai déjà fait en atelier, il n'y a pas de souci. Et ça te permet en fait de coller rapidement ton projet sur ton support et d'avoir tout collé partout. Et à côté de ça, on est en temps rapide, quoi. Donc je pense que je vais coller ma baleine comme ceci. Et j'ai utilisé des glue dots. J'en mets 2 sur la queue de ma baleine pour que ça tienne bien. Et elle, je vais la mettre en haute, un petit peu plus haute. Voilà. Ça vous plaît comme ça? Donc on va faire pareil avec les tortues, mais là par contre il n'y a pas de perforatrice, donc on prend sa petite paire de ciseaux, ses mimines, et on découpe. Je vais en faire 2 tout de suite. Je n'avais pas pris d'avance ce soir.
N'est-ce pas, Sandra? C'est un magnifique prénom, on est d'accord toutes les deux. Hop. L'effet miroir est très très utilisé, c'est vraiment très pratique. Sans compter que si jamais sur un tampon vous n'avez pas mis assez d'encre, le fait d'utiliser le Stamparatus ou une autre planche de tamponnage, ça vous permet de ne pas rater votre tampon en fait. Il vous suffit de remettre de l'encre et vous êtes sûr d'être droite. Avec toutes celles qui ont du mal avec leur tampon ou qui gèrent mal leur quantité d'encre, c'est vraiment un outil à utiliser. Bonsoir Viviane. Et donc pour finir, Sandrine, par rapport à la feuille de silicone, je l'utilise donc pour coller, je l'utilise pour l'effet miroir, qui est très très pratique. Je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, il y a 1 ou 2 séances, pour y apposer de l'encre dessus. On l'a reporté ensuite sur une feuille. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 utile. C'est un accessoire qui est très pratique. Et quand tu utilises un pistolet chauffant à colle, quand tu utilises ton pistolet à colle, tu le poses dessus, ce qui fait que si tu as de la colle qui tombe un petit peu, et une fois que c'est sec, en fait, ça s'en va tout seul de la feuille de silicone. Donc c'est vraiment très pratique. Ce qu'il faut, c'est comme toujours, c'est utiliser son matériel à fond et avec toutes les options qu'il nous permet. Alors c'est simple pour Flo, pour l'effet miroir, j'ai un Stamparatus. Donc c'est ma planche que je vais te remontrer, qui me sert pour tamponner et retamponner autant de fois que je veux sur le papier. Et la feuille de silicone, c'est un petit carré de silicone qu'on trouve également dans le catalogue et qui est vraiment très 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 utile. Mais je vous remettrai les références demain s'il y a besoin sur mon site, les ateliers de Sandra. Je vais vous refaire le détail de tout ce que j'ai utilisé ce soir. Mais sinon, je peux te le montrer au niveau du catalogue, c'est pas bien compliqué. Voilà ma petite tortue. Donc elle, pareil, ce qu'il faut, c'est en mettre une petite partie sur le bas, et comme ça, elle est en 3D dessus. Donc, je colle juste avec des glue dots. Je colle les 2 petits pieds en bas. Je vérifie, hop, ça. Il y a un petit bout, voilà, de la glue dot qui dépassait, donc là ce n'est plus le cas. Et celle-ci, on peut la rajouter en haut tout simplement. Il n'y a pas de souci, Sandrine. C'est vraiment un outil très pratique, mais c'est pareil que le coupe-papier. Il faut l'utiliser. Plus vous l'utilisez, et plus vous êtes à l'aise avec. Donc ça commence à vous plaire? Donc là, vous appuyez dessus et ça vous permet, hop, de le refermer. Donc on va s'occuper de la déco extérieure. Donc qu'est-ce que j'avais mis? On va changer un petit peu. Il me faudrait des petits motifs. Ceux-là iront très bien. Qu'à partir du moment où je mets un texte, je préfère mettre des motifs un petit peu plus petits. Et il me faut des aimants. Ils sont là.
1, 2, 3 et 4. Alors j'en mets souvent 2 et 2, que ceux-là sont tout petits. Et comme il y a des épaisseurs de... papier, voilà la tranche, Marie-Hélène. Tu vois, ça fait l'accordéon. C'est pour ça que ça appuie comme ça et que ça fait cet effet-là d'ailleurs. On les range dedans, ici pareil, et comme ça referme ici. Donc, tout à l'heure, j'ai fait la déco sur mes papiers blancs de 9,5 par 6,5 en blanc. Donc, je vais renlever de nouveau un demi-centimètre. Donc, je pars sur 9 cm par 6. Tout à fait, Laurence, il manque juste le bruit de la mer. Et moi, j'ai rajouté un petit morceau ici de façon à le fermer. Donc, il me reste de ma feuille de tout à l'heure une grosse chute. Et j'avais fait un morceau de 7 cm sur 10. Et je le coupe tout de suite pour une raison bien précise, c'est qu'ensuite il va falloir placer l'aimant. Et on ne place pas l'aimant tant qu'on n'a pas... il faut placer l'aimant avant de coller certains papiers. C'est pour ça que je veux le faire tout de suite maintenant. Il me reste une petite chute ici. Et comme ça fait 7, on va faire du 6,5. Et sur 10, sur 9,5. Ça va aller ici. Et on va ajouter une dernière petite couche. Donc comme ça fait 10, 9,5, donc la 9. À chaque fois, en fait, je renlève un demi-centimètre. Et 6, voilà. Oui, Brigitte, tu ratais tous tes tamponnages. Le Stamparatus, c'est vraiment l'idéal. Hein. Je vais vous montrer après sur le catalogue où le trouver. Donc quand on est là, moi, j'ai d'abord collé cette partie-là, ici. Et on va le faire, d'abord on va coller le papier design ici, et ensuite on va coller cette partie-là. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir positionner les aimants de l'autre côté. Ouais, je vais mettre du double face. Je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Et du double face ensuite pour coller le retour. Tout à fait, Séverine. Avec les bateaux, ça peut faire très 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 joli. Mais je voulais vous montrer, parce que je vous avais dit que j'allais acheter cette collection parce qu'elle m'avait tapé dans l'œil. Et en fait, je voulais vous montrer qu'elle m'avait vraiment tapé dans l'œil et que je l'avais vraiment acheté. Donc là, hop, je vais jongler comme ceci. Hop, je mets sur la moitié de mon projet et je vais le placer à l'envers pour vérifier ma colle. Hop. Nickel. Merci Yvette, c'est très gentil. Donc en fait, la prochaine fois, les filles, suivant le thème où je vous fais une carte, il faut que je vous mette le petit bruit de fond. On est d'accord, c'est ça? Alors, quand on est là, il va falloir donc positionner nos petits aimants. Et de façon à pouvoir les cacher, je vais en coller 2 ici et 2 au-dessus. Je vais le faire avec vous, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Donc, on en colle un petit glue dot pour que ça colle. Enfin, surtout s'il vient avec, c'est mieux. Voilà.
là un petit deuxième. Et on va mettre les deux autres de l'autre côté. Voilà. Je vais appliquer également 2 glue dots de chaque côté et on va pouvoir l'appliquer sur le projet pour les positionner correctement. Et ensuite, on est tranquille, on peut finir d'habiller notre carte. Donc, une ici. Et voilà. Donc là, j'ai déposé 2 petites gouttes de colle. Je referme mon projet. Et j'applique mes aimants et ils se sont transférés ici. Comme ça, ils sont exactement bien placés et on est tranquille. Donc je vais coller cette partie-là dessus de façon à cacher. Bonsoir Maïwen. Sandra, j'utilise la Tombow. On la trouve vraiment partout, hein. Donc elle est dans le catalogue Stampin' Up, mais tu la trouveras vraiment partout, partout. Et je vais être honnête, je ne colle qu'avec celle-ci. Voilà. Cette partie-là, c'est bon. Il me reste à mettre celle-ci. Merci Mewen. Donc mon projet est terminé. Hop, je ferme de chaque côté et la carte tient. Il n'y a plus qu'à marquer un petit mot et on a terminé. Et vous remarquerez que ça tient, hein, il n'y a pas de souci. Ça ne se défait pas. Alors moi j'avais déjà découpé une petite étiquette, celle que j'ai faite ici pareil. Donc j'ai mis un tampon et j'ai redécoré tout simplement avec mes petits poissons. Je trouvais que ça habillait bien l'étiquette et qu'à la limite il n'y avait pas à rajouter de choses supplémentaires dessus. C'est toujours les mêmes Sylvie, mes aimants, ceux que je vous ai donnés en référence. J'ai pas changé. Hop. Alors j'ai pris Ton talent est gigantesque. Ça tombe bien, j'ai une petite carte à envoyer. Hop. Donc en brune dune, je suis sûre que je l'ai ouvert, sorti. Il est là devant moi. Il est devant mes yeux et je ne le vois pas. Tout va bien. Merci Francesca, c'est très gentil. Donc hop, tu es gigantesque. Je vais fermer cette partie-là. Je vais rajouter des petits poissons parce que j'avais bien aimé la déco que ça faisait autour. Il me reste... Hop. Je vais reprendre un petit morceau d'essuie-tout sur ma plaque. Je reprends mes petits poissons et je vais les faire passer comme cela. Alors Sophie, j'utilise des glue dots pour coller. Hop,
J'espère que vous n'avez pas été embêtés. Moi, j'ai eu un problème de retour pendant quelques secondes. Et donc, je vais juste mettre un petit peu de dimensionnel derrière, de façon à amener de la 3D. C'est moi où on voit beaucoup, c'est beaucoup moins clair, je trouve, non? Hop. Donc, vous n'oubliez pas qu'il y a un petit challenge juste à la fin. Tout à fait, Stéphanie, moi j'achète mes aimants sur Amazon. Et donc, hop, on centre notre petit message. Et voilà, ma carte est terminée. Alors j'espère que ce projet vous a plu. Oui, la nuit tombe un petit peu, hein. Mais bon, on va y arriver. Le petit challenge, pendant que j'y suis. C'est un peu sombre, mais on voit. Mais je vais vous arranger ça tout de suite, moi. Hop. Et voilà. Je vais récupérer mon micro qui est tombé. Et là, je pense que vous voyez tout bien. Ah, voilà, j'en ai perdu un petit bout. Il est là. C'est bon pour vous, la nuvière? Ça doit être mieux, là. Ah, le petit challenge. Alors, c'est simple, Sandra. Voici un mot, un texte. Ce texte est « Tu as ensoleillé ma journée ». Et il sort de ce catalogue. Donc, si vous voulez gagner cette carte, eh ben, il faut me dire... Oui, la lumière fuit. Hors démonstratrice, les filles, comme d'hab. Et la personne qui m'enverra le nom du set de tampons d'où sort ce tampon aura le droit de recevoir ce projet. Wally walou. Alors sinon, je voulais embellissement ruban accessoire. Alors, le Stamparatus, si vous avez besoin, il est page 164 de notre catalogue. Voilà, il est ici et c'est la référence 148-187. Et je l'adore et j'ai pas revu ma feuille de silicone. Où est-elle cachée? Mais Wen, tu l'as vu toi? Parce que moi j'ai la référence parce que je l'utilise sans arrêt, mais j'ai pas fait attention si où elle est passée. Je suis inquiète. C'est pas juste. Ah bah si Max, c'est juste quand même. Je regarderai puis je remettrai la référence demain. Parce que toi Mike, tu sais faire et tu sais même faire joliment plus. Donc il n'y a pas de raison. Mewen, oui mais t'as pas le droit de jouer Mewen. Merci Stéphanie. Tu n'as pas le droit de jouer puisque tu es démonstratrice, je le sais bien, puisque tu es ma petite filleule. Et donc pour le coup, une personne autre, et donc la première, va pouvoir gagner ce magnifique projet. Alors. Le support en silicone. Ah bon, on ne le voyait pas, merci Stéphanie. Hein. Ouais, il est là, il est tout caché là, ma petite feuille en silicone. Et donc c'est la référence 127 853 à 7,50 €. C'est vraiment pas très cher et d'ailleurs la colle est là aussi. Donc tout est là sur le catalogue. Et toutes les filles qui sont là vous mettent toutes les références, donc c'est top. Voilà, vous savez tout. Alors moi je retourne pas ma feuille hein, parce qu'il y a la réponse derrière. J'en profite le temps que ça arrive, donc qu'on m'envoie la bonne réponse et au cas où je la publierai demain, savoir à qui j'envoie cette carte. Je vous rappelle la promotion Stampin' Up du mois, 60 € d'achat, et ça jusqu'à la fin du mois. Hein. Vous avez le droit à un code coupon de 6 € par tranche de 60 € qui sera que vous pourrez tout tranquillement dépenser au mois d'août dans le nouveau catalogue qui sort et qui apparemment arrive chez moi dans quelques jours. Voilà. Donc ça c'est chouette. Et bien entendu, le petit cadeau que moi je rajoute,
pour toutes celles qui utilisent mon code hôtesse ce mois-ci, hop, le petit appareil à nœuds qui est à gagner donc uniquement pour mes clientes, je suis désolée les filles, et 5 mètres de ruban, donc ça fait tout ça, 5 mètres, en utilisant mon code hôtesse. Et voilà, vous savez tout. J'espère que ce projet vous a plu. Si jamais Christiane est encore dans le coin, hop, je vais vous montrer l'envers du décor d'une carte pour vendredi avec tout un système de pliage et d'accordéon. Je ne vous en montre pas plus. Vous en avez une partie en fait que je vous ai publiée d'une photo d'il y a quelques années avec mes enfants. Sauf que j'avais utilisé un dies. Et ce dies, pour le coup, n'existe plus. C'est un gros big dies. Et si on veut faire ce projet, il faut faire autrement. Et donc, je voulais... Tout à fait, Christiane, tu peux commander après le 24 sans souci, c'est ce que je t'ai marqué. Donc, tu vois, Christiane, j'ai pensé à toi. Tu m'as dit, est-ce qu'on peut faire cette carte? Et donc, la carte que tu as vue sur mon site Facebook, on va pouvoir la faire ensemble vendredi. Ah, Marie, mon appareil à nœuds, c'est de la construction maison, ma belle. Donc, tu ne peux pas l'acheter autrement. Voilà. Je vais vous abandonner pour ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne soirée avec moi. Je vais repasser hop, de l'autre côté. Hop. Comme ça, je vous dis au revoir tranquillement. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné à ma page Facebook, à mon compte YouTube ou à mon site Les Ateliers de Sandra, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas à la poser. J'essaye de répondre le plus rapidement possible. Et sinon, je vous retrouve avec grand plaisir vendredi à 14 h pour un live. On fera donc un projet un petit peu plus long. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et prenez soin de vous. Bye bye.